Hello! Alors j'avais envie de vous montrer, un peu ce que je fais ces temps-ci parce que je recommence à faire du shopping de crypto de toutes les tailles, pas seulement, les grosses cryptos en DCA comme on faisait ces derniers temps, mais aussi des moyennes, des petites cryptos explosives. Je pense qu'on rentre dans une bonne période pour faire des achats progressivement et donc j'ai commencé mes achats. Très concrètement, j'ai présenté ma shopping list dans mon groupe privé Telegram ce mardi et il y en avait, une dizaine, hein. Il y en a 5 qui sont des moyennes, entre 100 et 900 millions de market cap et puis il y en a 5 qui sont des toutes petites pépites explosives entre 2 millions et 20 millions de market cap. Et je vais, évidemment continuer à étoffer tout ça, parce qu'on est dans une période géniale pour le shopping. Tous les mois qui viennent, ça va être vraiment, trop bien. À condition qu'on ait envie de choper les grandes tendances, hein. Moi, je fais pas du trading au quotidien achat-revente. Mon but, c'est d'acheter des cryptos qui sont sous-évalués. OK, alors je vais passer en partage d'écran pour vous montrer un peu qu'est-ce qui me fait penser que c'est la bonne période qui débute maintenant pour le shopping. Alors, partager, voilà. Donc, là, je vous montre, ça c'est la courbe de Bitcoin, voilà, vous la connaissez. Je vais remettre mes petits traits habituels. Donc là, maintenant, on a eu la grande descente, on est remonté, OK, Bitcoin était en vedette, surtout avec les banques qui faisaient faillite. Hem, et puis là, on a eu, des nouveautés. Maintenant, j'espère qu'on va avoir des projets qui vont se construire sur Bitcoin, même si ça plaît pas aux Bitcoin maximalistes. Moi, je pense que c'est bien que Bitcoin reste comme il est, avec de temps en temps des améliorations, mais globalement comme il est, mais qu'il y ait des projets qui se construisent dessus en layer 2, en layer 3 pour, ne pas changer Bitcoin. Bitcoin doit rester aussi solide, mais pour pouvoir quand même profiter de la sécurité de Bitcoin en sécurisant autre chose qui est construit par-dessus. Moi, ça me plaît bien. C'est quelque chose que j'ai annoncé il y a une année en arrière et qui commence maintenant à se développer. J'avais un peu d'avance, voilà. Donc là, c'est pas ça qui me fait dire que c'est le bon moment pour acheter les petites cryptos. Alors c'est vrai, on sait que les grosses montent avant les petites. Oui, on le sait, on a l'habitude. OK. Ethereum, c'est pas cette courbe-là non plus qui me fait dire que c'est le bon moment pour acheter les petites cryptos. C'est celle-ci. Alors je vais vous expliquer celle-ci. C'est Total 3, ça veut dire toutes les cryptos sauf Bitcoin, sauf Ethereum. Et j'y ai soustrait les principaux stablecoins, donc les 4 plus gros, USDT, USDC, le DAI et le BUSD. Donc là, on a vraiment les altcoins et là, on peut voir qu'on a vraiment bien consolidé. Alors quand on a une descente comme ça ou même une petite comme ça ou une comme ça, le problème, c'est que les grosses cryptos vont bouger peut-être de 10 ou 20, mais les toutes petites cryptos, elles vont bouger, mais dramatiquement, puissamment, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, tout d'un coup, on perd, 50 et le portefeuille, il est en rouge sanglant et c'est très difficile comme période. Et c'est pour ça que pendant, une longue période, j'ai vraiment recommandé à mes apprenants de patienter. Maintenant, je pense qu'on est bon déjà parce qu'on est assez bas. Alors ça peut descendre encore, hein, on pourrait très bien se retrouver avec des prix bas comme on a eu, fin décembre, début janvier. Mais, globalement, le gros est fait et puis, les petites ont déjà suffisamment, patienté. Ça va commencer, je pense, à faire des choses intéressantes et surtout, là maintenant, on va avoir des événements intéressants. Donc, si on regarde un peu sur le long terme, j'enlève l'automatique, je rapetisse un peu comme ça pour qu'on ait une meilleure vue d'ensemble. Voilà, donc là, on a eu la bulle de 2021, la double bulle et puis, ce qui a fait suite au halving, hein. Vous vous souvenez, le halving, c'était en mai 2020. Voilà, c'était par ici. Il y a eu quelques mois de montée tranquille et ensuite de plus en plus exponentielle. OK, donc je pense qu'on va faire pareil, surtout que moi, c'est maintenant mon troisième cycle, hein. J'ai déjà vécu la même chose, toute la montée de 2017. Donc ici, on aura le halving
On devrait même faire un peu comme ça, voilà. On aura le halving ici au printemps 2024. Jusque-là, on va faire des montées, des descentes, des montées, des descentes. Ensuite, on va latéraliser de plus en plus haut et ensuite, il y aura la vraie grande montée qui va, probablement débuter au deuxième semestre 2024 et qui va continuer probablement sur 2025. De la même manière qu'on a eu, en 2020, on a déjà eu le DeFi Summer pour ceux qui s'en souviennent, avec, l'arrivée, des cryptos qui servent à faire la finance décentralisée et donc voilà, en 2024, si on fait comme 2020, on va pas s'ennuyer, mais ensuite je pense que la pointe de bulle sera probablement en 2025. En attendant, on va avoir des montées, des descentes, des mini bulles. Il y aura probablement une mini bulle pour le gaming, il y aura, il va se passer des choses au niveau de la tokenisation des actifs, que ça soit NFT ou d'autres moyens et donc je pense que, il y a quand même, pas mal de bénéfices à prendre. Surtout que moi je recommande à mes apprenants de vendre, la moitié lorsque le prix a fait fois 2 pour récupérer la mise de départ. Alors, soit pour les plus téméraires, pour réinvestir ça sur une autre et ensuite ça fait les bébés qui font des bébés qui font des bébés, soit pour, récupérer la mise de départ, se la reverser en cash et être vraiment serein parce que, les fonds qui patientent, qui font et des hauts et des bas, eh bien, ce sont juste les bénéfices et donc on est sécurisé, on a récupéré la mise de départ. Voilà. Donc, là maintenant, c'est comme ça que je vois, ce qui nous attend. Mais en attendant, je pense que là maintenant, c'est une bonne période pour faire des achats sur les mois qui viennent et moi, je viens de commencer ce mardi. Tant que j'y suis, je voulais vous montrer aussi les stablecoins, hein. Jusqu'à présent, on surveillait beaucoup les stablecoins pour voir, ah, quand ils fabriquent des stablecoins, ça veut dire qu'il y a plein de cryptos qui sont prêtes à faire des achats. Bah, typiquement, cette période-là, on se disait que ça allait aider. Mais là, on a eu plein de problèmes avec les stablecoins. Il y a eu le BUSD, vous voyez la grande dégringolade de ce trait couleur bleue. Le BUSD, donc c'est l'entreprise Paxos aux États-Unis. On va dire le gouvernement américain lui a imposé d'arrêter de fabriquer le BUSD. Elle le faisait en marque blanche pour Binance. Donc, si vous avez encore des BUSD, il faut vous en débarrasser, il faut les vendre. Il n'y a pas de panique. On n'est pas à 2 jours près, mais il faut le faire parce qu'il y a un moment, ils n'existeront plus. Et en attendant, il y a de moins en moins d'emplacements où vous allez pouvoir les échanger. Donc, il serait vraiment sage de vous en débarrasser si vous en avez encore. Ensuite, on peut voir le jaune qui descend et le vert qui descend un peu en même temps. On a eu cette belle alerte en mars avec l'USDC qui a fait un dépeg. Il y a eu voilà, on s'est rendu compte qu'il avait des fonds dans une banque qui était en faillite. Tout le monde a paniqué. Même si c'était une petite proportion, ça a suffi pour qu'on réalise que les stablecoins reproduisent les mêmes travers que les banques, de la finance, classique actuelle. Donc, on a perdu confiance là-dedans et finalement, le seul qui, monte un peu, c'est l'USDT qui est pourtant le plus opaque. Comme quoi, ils sont récompensés de ne pas être transparents. Voilà, c'est pas une bonne pratique, mais bon. En attendant, où est parti cet argent? Il est parti sur Bitcoin. Donc si on regarde Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand cette grande montée? Ben, c'est là, en mars. Donc ceux qui voulaient se sécuriser à cause de la chute des stablecoins se sont sécurisés sur Bitcoin et il y en a beaucoup qui sont restés, qui ont dit: «Maintenant Bitcoin, c'est mon stablecoin, tant pis s'il bouge, parce que lui, au moins, quand je le possède, je le possède». Voilà. On va pas parler de Ledger, n'est-ce pas? Qui est en ce moment sous les feux des projecteurs, mais qui, je pense, est bien sécurisé quand même, mais je veux étudier ça plus en détail. Donc je disais, le bitcoin, quand je le possède, si j'ai vraiment ma clé privée et qui que ce soit qui peut faire faillite, ça n'a pas d'impact sur mon capital. OK, la variation des prix a un impact sur le prix de mon capital, mais les faillites n'ont pas d'impact sur le fait que je possède mes bitcoins et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont réfugiés sur Bitcoin à la place des stablecoins et vous pouvez voir toutes ces descentes-là. OK, OK. Alors nous, on est dans une période, hem,
qui est un peu à cheval entre la montée et la descente. Donc si on moi j'ai 3 indicateurs que j'aime bien, j'ai envie de vous les montrer. Voilà, on met ça comme ça. Je vais enlever ce que j'ai l'habitude d'écrire. Je vais vous montrer mes 3 indicateurs, enfin j'en ai tout plein, d'indicateurs, mais pour savoir si on est dans une période, qui va plutôt monter ou descendre, il y en a 3 que je regarde. Alors celui-ci, c'est celui de Ivan On Tech et Moralis, hein. Je fais un zoom et vous voyez là, il passe souvent en bearish, bullish et là, il vient de repasser bearish, mais peut-être qu'il va repasser bullish. Donc ça veut pas dire grand-chose pour le moment. Par contre, c'est intéressant pour, choper les grandes tendances parce que, par exemple, là, évidemment et on était bullish sur toute la période et c'était bien agréable, hein. Mais là, dans l'immédiat, il nous aide pas vraiment. Il nous aide pas vraiment, donc je l'enlève, mais je voulais vous le montrer parce qu'il y a quand même des cas où il est intéressant. Ensuite, le deuxième, en fait, c'est mon préféré, c'est la Larson Line et là, elle est jaune ou bleue selon si on est, en marché haussier ou baissier. En fait, c'est un indicateur, si c'est le bon moment d'acheter ou pas par rapport au suivi de tendance et je trouve qu'elle est mieux que les autres. Voilà, donc si on regarde, l'équivalent, par exemple, en 2019, hein, on avait eu cette, belle grande montée là en 2019 qui maintenant a l'air d'être une petite virgule sur la courbe et là, après la montée, il était passé gris avant de descendre un moment, de remonter et puis après vous inquiétez pas, il est bien remonté. Mais sur le moment, il est passé gris. Mmh et donc si on regarde maintenant, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que maintenant il vient de passer gris aussi. Voilà, il vient de passer gris depuis, hier. Ouais, depuis hier. Et le suspense, alors est-ce qu'il va redevenir jaune? Si les prix remontent, il redeviendra jaune. Si les prix descendent, eh bien, il pourra passer bleu et alors là, on sera dans une période où il faut, se méfier et on sera dans une période dans ce genre-là, en fait, dans ce genre-là, dans ce genre-là. Ça a l'air très plat, mais sur le moment, c'était les montagnes russes, hein. Voilà. Hem, donc là, je voulais vous montrer ces indicateurs. Il y en a un troisième. Attends, il faut d'abord que je désactive celui-là, sinon on verra plus rien. Voilà, alors le dernier, c'est le Token Metrics Trend Following Indicator. Voilà et celui-là, alors attends, je viens à la date d'aujourd'hui, je fais un zoom. Celui-là, pour le moment, il est vert. Il est de plus en plus petit, donc peut-être qu'il va tourner rouge, mais pour le moment, il est encore vert. Donc tout ça pour dire que on est dans une période où il va y avoir des hauts et des bas. Il faut juste l'accepter. Si on achète des petites cryptos, il faut accepter que le portefeuille aura des hauts et des bas. Ça ne monte pas en ligne droite. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous partager. Après oui, je voulais vous montrer encore cet indicateur-là. Donc là, on est sur le site de tokenmetrics.com. Mais en fait, regardez, il passe trop souvent bearish, bullish, et mmh et ça, c'est le pourcentage de crypto qui est plus ou moins, bullish ou bearish. Donc on pense que ça va monter ou on pense que ça va descendre et si on regarde en fait le jaune, c'est les prédictions de leur intelligence artificielle, mais on voit que finalement, ça monte en même temps que le prix. Ça ne précède pas le prix. Donc c'est pas utilisable. Qu'est-ce que je peux en faire de ce truc-là? Donc pour le moment, je suis pas, satisfaite de ça. Par contre, chez Token Metrics, ce que j'adore, c'est le, live du groupe premium, une fois par semaine que je regarde religieusement depuis des années. Hem et là, ils nous donnent plein d'infos de l'intérieur. Enfin bon, j'ai l'habitude de parler avec plein de gens qui ont plein d'infos de l'intérieur des différents projets et je trouve ça passionnant. Moi, c'est ce que je préfère, hein, dans le monde des cryptos. Ce que je préfère, c'est les projets qui changent le monde, qui créent de la valeur. Voilà, donc il y a les lives du groupe premium, ça j'aime beaucoup et puis il y a les, code review. Donc ça c'est d'ailleurs un abonnement, payant, hein. Donc les code review, ils nous en publient, régulièrement. Voilà, donc là, je voulais vous montrer celui de BitTensor parce que BitTensor, c'est une des 10 justement, que j'ai présenté dans mon groupe privé, ce mardi. Et si vous suivez Paul Crypto Formation, je pense que vous connaissez BitTensor, il en a pas mal parlé et surtout Paul, il l'a découvert quand BitTensor était tout petit
et en fait, il a appris à son audience à l'acheter à un endroit où c'était difficile de l'acheter et une bonne partie de son audience a fait des très bonnes affaires. Donc chapeau à Paul. Donc là, ce que fait, Token Metrics, c'est vraiment la partie que je préfère, c'est les scores. Vous savez comme j'aime mettre des scores. Donc moi, je mets mes propres scores, bien sûr. J'ai une énorme base de données avec des millions de données, mais en plus, quand d'autres mettent des scores et que surtout quand c'est des personnes aussi compétentes que qu'il y a chez Token Metrics, eh bien, je suis ravie, d'en profiter aussi. Donc là, il y a plein de critères qui permettent de mettre des points. Vous voyez? C'est il y a tout plein de critères. Moi, j'adore quand c'est des critères factuels et non pas, sur la base des documents marketing du projet qui évidemment ne montrent que les points forts. Donc, là, on voit, à peu près 91% en Suisse, en français, ça fait 91 de score, pour le score technologique et ça, c'est vraiment, vraiment bon. C'est rare. Il y en a déjà pas beaucoup qui sont au-dessus de 80 et au-dessus de 90, c'est super rare. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais vous montrer. BitTensor, j'aime beaucoup leur philosophie. 21 millions de tokens comme Bitcoin, absolument rien de préminé comme Bitcoin, aucun VC qui a reçu des tokens en avance, et qui a financé quoi que ce soit. Hem, hem, c'est pour l'intelligence artificielle résistante à la censure. Les jeux de données sur lesquels on exerce l'intelligence artificielle, sont, heu, étendus, de manière, absolument, scalable, et non manipulable. Donc vraiment c'est et en fait, contrairement aux autres cryptos qui font de l'intelligence artificielle, les autres cryptos utilisent l'intelligence artificielle. Là, BitTensor utilise la blockchain. C'est dans l'autre sens et c'est la seule que je connais actuellement qui fasse ça et vraiment c'est très prometteur, aussi bien pour la qualité de ce qu'ils font que pour les fondamentaux qui sont derrière. Voilà, donc ça, c'est vraiment, enthousiasmant. Autrement, parmi ceux que j'ai présentés mardi, les 2 plus gros sont, Radix et Injective. Donc, tous les 2 sont des layer one. Donc, pour les débutants, on peut dire que c'est comme des concurrents d'Ethereum, même s'ils ont des usages différents qui fait qu'ils peuvent très bien être complémentaires. OK. Radix, lui, il avait un gros handicap au départ parce qu'il n'est pas compatible EVM. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a même pas un lien oui, alors le lien vers l'explorer, c'est un explorer Radix, en fait et ça n'est pas compatible EVM, ce qui veut dire que si, un projet veut migrer sur Radix, il doit tout redévelopper son code. Contrairement à Injective qui est aussi un layer one, qui est aussi pour faire de la finance décentralisée, mais qui lui est compatible, Ethereum et aussi, Cosmos. Alors, il est vraiment l'écosystème Cosmos est très, très prometteur. C'est aussi pour ça que Injective, m'intéresse entre autres. Après si on veut voir à quoi sert une crypto très rapidement, très facilement, il suffit de cliquer sur le lien Twitter ici et on voit ici le résumé de ce qu'elle fait, hein, de Full Stack for DeFi. Donc, il sait tout faire pour la finance décentralisée. Et ici, Injective, si on clique sur le Twitter, eh bien, on voit le résumé. C'est aussi un layer one. POS, ça veut dire Proof of Stake, c'est le mode de sécurisation, un peu comme Ethereum, par exemple. Et ça a été construit pour la finance et c'est, recommandé par et soutenu par des grands noms. Voilà. Mais, après il y a plein d'autres paramètres qui permettent de choisir, Radix et Injective. Moi je surveille, des centaines de paramètres donc, ce serait trop long à expliquer ici. C'est quelque chose que je communique, plutôt dans mon groupe privé, Crypto Expert. Voilà. Ah bah, je voulais vous proposer de vous inscrire sur ma newsletter. Je lance une newsletter avec mon équipe et je voudrais vous partager, des astuces, comment trouver les crypto pépites. Je voudrais vous partager des astuces sur les tendances du marché qui vont arriver, sur, qu'est-ce qui se passe au sein de certaines cryptos et cetera. Donc, voilà, c'est, 100 gratuit, c'est un email par semaine. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est www.chantal-lang.com.
barre oblique newsletter, voilà et normalement vous avez, l'URL qui s'affiche ici en bas. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer que en ce moment, j'ai vu que les gros comptes sont en train d'acheter du Engine. Je viens de voir ça tout à l'heure. Moi, je surveille, beaucoup ce que fait la Smart Money et là, entre autres, chez, Glassnode, on a 129 cryptos qui ont ce graphique des 1 plus gros comptes et Glassnode fait ça de manière très performante dans le sens qu'ils savent, enlever tous les portefeuilles des exchanges, tous les portefeuilles de la team, des smart contracts et cetera, pour prendre vraiment les investisseurs et ça, c'est quelque chose qui coûte très, très cher et qui demande énormément de travail, de savoir quel compte appartient à qui. Ça, c'est leur, marque de fabrique un peu. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir parce qu'il y a beaucoup de cryptos en ce moment où c'est plutôt en descente ou alors c'est plat, mais là, sur Engine, c'est positif donc ça m'a attiré surtout que j'aime beaucoup Engine. Vraiment, j'aime beaucoup Engine. J'ai découvert Engine, en 2017, hein. Moi, j'ai vécu toute la montée 2017 et là, vous voyez ils sont passés de 2 centimes à 40 centimes en 2 mois. Donc c'est un fois 20 en 2 mois. C'était, assez spectaculaire, mais ils avaient bien, travaillé en amont, hein, parce que si on regarde, le Twitter existait déjà depuis 2009. Oh mazette. Et ils sont arrivés bien plus tard, quand ils ont créé leur, jeton bien plus tard. Ensuite, il y a eu le bear market et là, pendant le bear market, c'est là qu'ils m'ont intéressé encore plus parce que plein de projets étaient dormants, ou étaient en faillite, mais Engine, ils continuaient, ils continuaient. Ils ont aidé plein de projets de gaming à se lancer. Ils venaient à tous les événements, blockchain à travers le monde, hem et vraiment, ça a payé parce qu'ensuite, ben, à la bulle suivante, ils ont super bien performé et là, par exemple, on pouvait encore les acheter à 3 centimes pendant le bear market. Juste avant la grande montée, ils étaient à 13 centimes et là, ils sont montés alors pour voir le plus haut, le plus facile, c'est de regarder ici à droite. Ils sont montés à 4,82 donc un joli multiple, surtout on est quand même dans une grosse crypto, hein, qui a déjà, 344 millions de market cap et voilà, Engine, c'est parier sur Engine, c'est parier sur les NFT et le gaming, je dirais, hein, voilà. Ils ont 518 000 abonnés, alors qu'ils ont 344 millions de market cap. Donc c'est au-dessus de la limite que j'ai l'habitude de voir, donc c'est très, très bien. Ils sont pas en ce moment sous les feux des projecteurs. Parce que si on voit que les gros comptes achètent alors que le prix descend, ça veut dire que les gros comptes achètent aux petits comptes. Parce que Engine n'est pas sous les feux des projecteurs en ce moment. Mais je suis persuadée qu'ils vont revenir sous les feux des projecteurs, surtout si les gros comptes sont au courant de quelque chose. Voilà, alors après on peut aller voir est-ce qu'ils, développent. Donc on peut voir, là les dates de mise à jour des différents, répertoires, on appelle ça repository, on l'abrège repo. Donc la date de mise à jour des différents repos, est assez, récente, hein. Donc ça va. Et puis, ah ouais, je voulais vous montrer pour comparer un autre qui en ce moment a, les gros comptes qui achètent, hein, on voit ici et du coup, ben, ils gagnent des points dans mes scores, hein, et ça me permet de les repérer et eux, par contre, je trouve moins intéressant pourtant c'est un très, très bon projet, hein. Océan Protocol, c'est un très, très bon projet. Mais il y a un truc qui saute aux yeux du premier coup d'œil, c'est qu'il y a encore plein de tokens qui ne sont pas distribués, hein. Ils en ont distribué 434 millions sur 1 410 000 000. Donc le ratio entre les 2, c'est vous voyez maintenant il faut l'ouvrir. Avant c'était visible, maintenant il faut cliquer là pour l'ouvrir. 0,31 et évidemment si c'est à 1 qu'ils ont tout distribué, je préfère. Et si on regarde Engine, ils ont tout distribué. Donc ici, les 3 lignes, c'est circulating supply, c'est ceux qui sont vraiment, distribués, libérés, utilisables. Ensuite, total supply, c'est tous ceux qui ont été créés, mais une partie d'entre eux peut être bloquée.
et par exemple, un airdrop qui est pas encore distribué ou alors, je sais pas moi, la trésorerie, du projet, qui va se libérer progressivement parce qu'il y a des tokens qui sont bloqués, volontairement dans un smart contract pour rétablir la libération, pour répartir la libération dans le temps et cetera. Donc il peut y avoir plein de choses qui font que le chiffre est différent et alors le max supply, c'est le maximum qui existera à terme selon ce qui est dans le code. Max supply, c'est vraiment ce qui est dans le code. Donc si on regarde, Bitcoin, le max supply, c'est 21 millions et actuellement, il en est à 19 millions et des poussières. OK, donc là, on peut voir que Engine, à ce niveau-là, est plus c'est beaucoup plus sexy que Océan Protocol. Après, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte, hein, et Océan est un très bon projet. C'est juste que là, je voulais vous montrer un peu un comparatif. Voilà. Alors, alors je vous rappelle, si vous avez envie de vous inscrire sur la newsletter, voilà, www.chantal-lang.com/newsletter. C'est gratuit. Vous recevrez, 1 fois par semaine un email avec des astuces, des trucs sympas. Je vais bientôt terminer ce live, mais je vais aller voir, s'il y a des questions dans le chat. Voilà, j'ai arrêté le partage. Alors, il y a des bonjours, merci, ça me fait plaisir. OK, donc il y a pas de questions en ce moment, tout va bien. Super. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, ou début de journée selon où vous êtes dans le monde. Pour les Canadiens, c'est tard le soir et pour les Asiatiques, on est déjà en pleine journée. Bien, eh bien, je vous souhaite, je vous dis à très bientôt. Au revoir.